tout premier long métrage de Siegfried a été nominé à Cannes en 1998 pour la Caméra d'Or. Sur le film, Siegfried assure à la fois le scénario, la réalisation, la musique et la photographie. Il retrouve également Élodie Bouchez et Roche Dizem, qu'il avait déjà fait tourner dans un de ses courts-métrages. Siegfried est aussi et peut-être avant tout musicien. Il a signé la bande originale du film de Laetitia Masson, À vendre. Oh là là, et je vous ai vu là, vous vous embrassez sur la bouche avec la langue et tout. Trop dégueu. C'est pas embrasser, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas crado avec la langue, hein, qu'est-ce que t'en sais aussi? Bah j'imagine. Qu'est-ce que t'as foutu tout ce temps là, t'étais où? Bah rien, je suis allée au sex shop, ils ont pas oublié de moi. Alors je suis allée au Quick. J'ai pris un Sunday. Un garçon très mystérieux. Ouais, très mystérieux, mais qui ressemble entièrement à son film. Et c'est ça que je trouve bien, c'est-à-dire que ce qu'il raconte, il le vit. Il n'a pas de métro, il se trimballe toujours avec une sorte de djembé, une percussion. Et il joue dans le métro, il s'arrête, hop, il repart, il passe par les endroits clandestins. Enfin, moi, j'ai découvert vraiment un personnage. C'est un drôle de cinéma, son film, quand même. J'ai l'impression, moi, qu'il n'y a pas... il n'a aucune contrainte. Tout ça est assez brut de décoffrage et à l'envie, et non pas à la réflexion. C'est vrai que c'est aussi un film qui ressemble à son sujet. Moi, j'aime bien que les films soient faits comme ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que il parle de personnages nonchalants et insolents. Et il fait des films, enfin, il fait le film de façon nonchalante et insolente par rapport au cinéma, je trouve. Et du coup, il y a une vraie adéquation, ce qui fait qu'on est emporté et qu'on accepte la liberté qu'il prend avec les codes et avec le rythme, c'est vraiment très particulier, mais unique et du coup émouvant, quoi. Pour vous, c'est quoi l'histoire de Louise Tectou? Pour moi, c'est les enfants terribles. Les gens qui sont au bord de la société, quoi, qui sont presque à l'état sauvage. Ils survivent. Alors, il y a de la poésie, puis il y a de la misère, mais c'est sur la marge. Mais c'est pas complaisant non plus. Enfin, je trouve qu'il en montre aussi les limites. C'est quand même un univers très fantasmé, je trouve. Oui, c'est ça qui est beau, c'est que c'est à la fois fantasmé et réel. Donc ça produit un effet de frottement, je trouve, qui est bien, parce que c'est pas naturaliste. Ça doit être un personnage tendre, Siegfried, parce qu'il y a de la belle émotion, assez naïve aussi. Oui, pour moi, c'est un romantique. C'est quelqu'un de libre, comme vous disiez, donc avec et les limites de la liberté et le souffle de ça aussi. Le film a un rythme assez haletant. C'est un objet, c'est un ovni, mais c'est vrai que c'est un petit peu un ovni. Ouais. Souvent, on est là, on filme des choses tellement rebelles, mais de façon tellement confortable. Avec un régisseur, un premier assistant, un deuxième assistant qui ont tout booké avant. Et du coup, il y a du mensonge, quoi. Alors que là, il y a une forme de... Il s'implique, lui, il se met en danger aussi. Il dit des choses, quoi. Il fait se rapprocher des réalités où on se dit, bon, c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'organisation des choses, quoi, de la société et tout ça. Donc, c'est aussi un film politique, je trouve, d'une certaine façon. Politique et poétique. Est-ce que c'est possible d'être libre comme il a envie de l'être, apparemment, et comme il l'est par ailleurs dans ce qu'il fait sa musique, au cinéma, oui, c'est pas... Au cinéma, c'est plus compliqué parce que ça implique tellement d'argent que... Bon, lui, il travaille avec un producteur qui a un rapport génial avec lui, c'est une sorte de mécène. Enfin bon, il invente des rapports avec des gens tellement il est spécial, lui. Donc j'espère qu'il refera quelque chose, mais ça pourrait être aussi, que le Charles Laughton, c'est-à-dire un film unique. C'est encore... ça a cette pureté-là, en tout cas. Moi, j'ai vraiment de la fascination et de la tendresse pour le monde qu'il présente et lui-même. S'il y avait juste une seule raison pour vous de voir ce film? L'insolence, ouais. L'insolence du film et l'insolence des personnages. Mais il y a quelque chose de non convenu, non académique, et dans la forme du film, et dans le fond, qui devrait nous aider à ouvrir un peu nos pensées endormies. Donc je dirais ça, je sais pas si c'est... Laetitia Masson, merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on regarde Louise Tectou de Siegfried.